Bonjour Monsieur le Directeur Général. Bonjour. Vous avez initié depuis quelque temps une opération visant à mettre fin à la circulation des véhicules aux plaques d'immatriculation irrégulières. Quelles sont les raisons essentielles de cette action? Merci de me donner l'opportunité de parler de cette activité. Vous savez, le 12 mars 2014, le président de la République a pris un décret portant interdiction de la circulation des véhicules aux vitres teintées et aux plaques d'immatriculation fantaisistes que nous voyons sur le territoire national et particulièrement à Abidjan. Et la mise en œuvre de ce décret a interpellé Côte d'Ivoire Logistique dès l'instant où j'ai pris fonction dans sa mise en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de ce décret. J'ai pris donc les dispositions pour qu'on puisse faire cette opération. Pouvez-vous nous expliquer comment certains usagers parviennent-ils à contourner le dispositif? Bon, en fait, ils arrivent à contourner le dispositif par trois éléments. Premier élément, les véhicules arrivent au port et très souvent, avec la complicité de la douane, la complicité de nos agents, des personnes viennent de l'extérieur avec des plaques banalisées et ils posent ça sur les véhicules et malheureusement, c'est les autorités douanières ou bien les autorités policières qui sont au volant et ça sort du port. Bon. Et ça, nous avons ça aussi en accord avec la police, en accord avec la douane, nous sommes en train de nous attaquer à ce phénomène. Bon, ces véhicules viennent donc sur la place publique et avec les numéros CH qui roulent sans avoir payé la douane. Bon. Il y a aussi les véhicules qui viennent des frontières. Vous savez, quand un véhicule arrive d'un pays frontalier, s'il doit rentrer dans le pays, on lui donne une vignette touristique. Voilà. La vignette touristique ne dure que 2 mois et normalement, s'il a une vignette touristique, il devait retourner le véhicule d'où il est venu. Bon, mais en fait, quand les gens obtiennent les vignettes touristiques, c'est bien dans le but de pouvoir évoluer avec ces voitures en Côte d'Ivoire. Et lorsque la date a été échue, bon, ils ne renouvellent pas, ils restent toujours à circuler avec une vignette touristique périmée, mais avec des matriculations fantaisistes. Ça, c'était le deuxième élément. Mais il y a aussi, il faut dire, des personnes qui font venir des véhicules, mais lorsque on a constaté qu'ils ont payé la douane, ils viennent solliciter que la direction générale du guichet unique automobile, Côte d'Ivoire Logistique, puisse leur donner l'autorisation d'aller réparer ces véhicules avant de venir faire la visite technique et autres. Mais malheureusement, quand ils ont cette autorisation, bon, ils prennent tout le monde à défaut. Au lieu d'aller réparer les véhicules et puis venir faire le processus, ils restent à rouler avec les plaques d'immatriculation fantaisistes. Donc c'est tous ces éléments qui ont favorisé, disons, cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier ce qui a achevé de rendre plus grave la situation, c'est la crise post-électorale que nous avons vécue. Et bon, il n'y avait plus de loi, les gens font venir des voitures et puis ils mettent les plaques d'immatriculation fantaisistes et circulent. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, on essaie de tendre vers la normalité et chacun de nous doit faire son effort et c'est ce que Côte d'Ivoire Logistique fait avec la police. D'accord. Alors aujourd'hui, quel bilan faites-vous de cette opération? Alors, cette opération est bienvenue parce que déjà, vous voyez que nous avons commencé cette opération il n'y a qu'une semaine, mais nous sommes déjà à 130 véhicules que nous avons réquisitionnés. Et sur les 130 véhicules, il y a 100 véhicules qui n'ont pas payé la douane. Et il y a 30 véhicules qui ont payé la douane, mais bon, il reste à régler les différents problèmes, je dirais, administratifs pour pouvoir faire les immatriculations.
Bon, donc, vous voyez, si on n'avait pas pris cette disposition, ces véhicules-là seraient restés dans la nature, ils allaient continuer à rouler jusqu'à ce que les véhicules soient tous esquintés, et puis bon, ils n'auraient pas payé la douane. Et ça fait donc un manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire, alors que nous, Côte d'Ivoire Logistique, nous avons la responsabilité au travers de la convention de concession de sécuriser les recettes de l'État. Et lorsqu'on voit près de 100 voitures qui n'ont pas payé les douanes circuler, je crois que c'est un manque à gagner pour l'État et notre devoir, c'est de faire en sorte que cela soit rectifié. Okay. Est-ce que vous avez une idée de l'estimation du nombre de véhicules hors la loi, j'allais dire, qui circulent en Côte d'Ivoire, Abidjan et en Côte d'Ivoire? Une estimation? C'est un peu difficile. Pour le moment. C'est un peu difficile, mais lorsque je me réfère au DST que nous, Côte d'Ivoire Logistique, que nous avons émis et qui ne sont pas apurés, nous pensons que on a voisé quand même 3000 véhicules. D'accord. Donc c'est pour ça que la douane nous ayant interpellés, nous voulons vraiment jouer notre partition pour trouver les réponses à ces problèmes de DST non apurés. De manière à ce que nous améliorons nos rapports dans le travail avec la douane, parce que nous estimons que nous sommes partenaires, sommes deux partenaires privilégiés pour la mobilisation des ressources pour l'État. Effectivement, vous n'êtes pas seul dans cette opération. Quels sont les autres intervenants? Alors, quel est leur rôle? Il faut dire que pour faire ce travail, je me suis adressé au préfet de police et surtout au directeur général adjoint de la police nationale. Parce que vous savez que dans notre pays, c'est la police nationale qui a la responsabilité de la réglementation au niveau de la circulation. Donc je me suis adressé au directeur général adjoint de la police nationale et au préfet de police à l'effet de pouvoir leur expliquer et exposer mes préoccupations. Et tout de suite, vraiment, ils se sont mis ensemble avec moi et nous avons dégagé une stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre. Alors, quel est votre plan pour mettre définitivement fin à ce phénomène qui dure depuis des années? Alors, notre plan, c'est de mettre en place deux brigades, la brigade sud et la brigade nord. Et cette brigade aura la responsabilité d'opérer de manière inopinée pour surprendre les usagers qui ont des voitures, qui ont les immatriculations. Et cette brigade est équipée d'un véhicule avec des chauffeurs Côte d'Ivoire Logistique. Et dès que le véhicule est arrêté, les chauffeurs le conduisent directement au parc aérien que nous avons ouvert récemment. Maintenant, une autre stratégie, c'est que le directeur général adjoint de la police et le préfet de police sont en train de nous aider en prenant, disons, une note circulaire dans leur service à l'effet de sensibiliser les forces de défense et de sécurité pour que véritablement ils se mettent à jour vis-à-vis des véhicules qui conduisent et qui ont les postes des immatriculations, je dirais, fantaisistes. Et c'est le cas au niveau de la douane, c'est le cas au niveau du FRC. Donc nous allons faire des démarches auprès du général Koulibaly pour qu'il puisse intervenir auprès du général Bakayoko à l'effet qu'une note soit faite au niveau des RFRC pour les prévenir, pour que véritablement ils puissent se mettre à jour, parce que on a constaté que sur le terrain, lorsque la police leur demande de donner leur voiture, ils font quelques résistances. D'accord. Mais nous sommes en train de contacter les FRC, la douane, la police, de telle sorte que ces personnes membres des forces de défense et de sécurité puissent faciliter, nous faciliter les choses. Parce que sur le terrain, déjà une semaine, il y a beaucoup de voitures que nous avons interpellées, mais qui sont conduites par les FRC ou qui sont conduites par les douaniers, qui refusent de nous les donner. D'accord. À quand la mise sur pied de ces brigades-là? Les brigades
sont déjà mises en place. Il s'agit simplement de donner les équipements qu'il faut. Et je pense que l'aide sera superbement efficace pour pouvoir faire le travail qui nous incombe. Les prestations du guichet unique ne sont pas irréprochables. Selon nos informations sur le terrain, la corruption de certains agents, la lenteur des procédures, le vol des pièces et des véhicules existent. Alors, à quand l'amélioration de vos prestations? Bon, il faut dire que je suis tout à fait d'accord que les usagers, il y a cette plainte dans la mesure où, en 1998, lorsqu'on mettait en place le guichet unique automobile, c'était une affaire de 100 véhicules. C'était une affaire de 100 véhicules qui viendraient par le port. Mais aujourd'hui, je veux dire 14 ans après, je suis à 55 000 véhicules par an. Alors, ça veut dire que je suis obligé d'investir pour que je puisse maîtriser ce flux de véhicules qui arrivent et en plus avoir le personnel adéquat et avoir les parcs adéquats. Et c'est pourquoi, depuis la prise de fonction à la tête de ce groupe, avec l'appui de mon président du conseil d'administration, nous avons acquis, à titre de cas irrévocable, un parc de 20 hectares, donc qui peut contenir 30 000 véhicules d'un seul tenant. Et je fais en sorte que tous les parcs annexes sont supprimés et tous les véhicules, dès qu'ils sortent du port, vont directement à ce parc. Et à partir de ce parc, le process se met en place. Ça me permet de sécuriser un seul parc. Donc actuellement, je mire les systèmes modernes de surveillance, la vidéo et tout. Bon, mais en plus de ça, je sollicite l'appui du FRC et l'appui de la police. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en diminution, n'est-ce pas, des problèmes de réclamation dans le domaine du vol d'organes au niveau des appareils. Nous allons continuer à améliorer le parc aérien, le parc d'immatriculation qui est le parc du guichet unique automobile. Et je pense que aujourd'hui, avec l'objectif que j'ai fixé à mon personnel et l'objectif que le directeur du guichet et moi-même avons fixé à tous les partenaires du secteur, nous avons un objectif de 500 véhicules jour. Et avec cet objectif de 500 véhicules jour, je sais que nous sommes en mesure de pouvoir donner satisfaction aux populations quant au délai de traitement de leur dossier et puis à la célérité. D'accord. Monsieur le directeur général, ce sera la dernière question. Que voulez-vous que nos internautes retiennent de cet entretien? Bon, de cet entretien, je voulais que les populations comprennent que cette opération que nous menons avec la police, ce n'est pas une façon de plus de les enquiquiner, mais c'est une façon de plus pour faire en sorte que l'Ivoirien apprenne à respecter la règle et à suivre la règle établie. Donc l'appel que je lance, c'est que tous les Ivoiriens qui sont dans ce cas, particulièrement les forces de défense et de sécurité, doivent coopérer de manière à ce que leurs véhicules, si ils ne sont pas en règle, qu'ils remettent leurs véhicules pour qu'ils prennent la responsabilité de se mettre à jour vis-à-vis de l'État. Et je voudrais pouvoir bénéficier du soutien de tous pour que dans le secteur, nous puissions éliminer ce fléau, parce que des personnes mal intentionnées profitent de cette situation pour créer des problèmes de dangerosité dans le pays. Dans la mesure où aujourd'hui, quand on fait le point des braquages, les véhicules qui sont utilisés sont des véhicules la plupart du temps non immatriculés. Mais le danger, c'est encore le fait que beaucoup utilisent aujourd'hui les motos pour faire les braquages et malheureusement, ces motos n'étant pas immatriculées, il est difficile par rapport aux stratégies qui ont été mises en place par la sécurité de défense de les repérer et de faire correctement le travail.
Donc, j'appelle au civisme de tous les Ivoiriens, de manière à ce qu'ils fassent tout pour que les motos qu'ils achètent soient immatriculés et que les véhicules qu'ils ont soient immatriculés pour que dans ce secteur, nous ne puissions pas être, je dirais, pris à défaut dans le cadre de la lutte contre la sécurité au niveau national. D'accord. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci, merci.